Ariane et Thésée. La belle Ariane est la fille du roi de Crète. Son royaume abrite le célèbre Minotaure, issu des amours infidèles de la reine et d'un taureau offert par Poséidon. Le monstre, retenu dans un labyrinthe, est nourri de jeunes Athéniens. Thésée, prince d'Athènes, fils d'Égée, et héros bercé par le tumulte de Poséidon, ne rechigne jamais à débarrasser le monde des créatures les plus maléfiques. Il décide d'infiltrer, un matin, le groupe des sacrifiés pour en finir avec la bête. L'architecte Dédale a mis tout en œuvre pour que personne ne ressorte jamais vivant des méandres, au fond desquels se terre le Minotaure. Si les sacrifiés lui échappent, ils finissent par mourir de faim et de soif après avoir erré pendant des jours. Alors qu'il se rapproche de la cité, Thésée croise Ariane dans les champs alentours. Immédiatement, elle est subjuguée par la présence de ce jeune homme qui semble si courageux. D'autant que Thésée manifeste le même intérêt à son égard. Quand il lui fait part de son plan, elle se met en tête de l'aider, car elle ne pouvait pas imaginer le perdre. Ému par cette romance naissante, Dédale accepte d'aider Ariane. Il lui confie une pelote de fil qu'elle doit remettre à Thésée. Thésée la déroulera progressivement dès l'entrée dans le labyrinthe, sans jamais en lâcher le bout, et repartira dans le sens inverse une fois son œuvre accomplie. Ariane lui confie également le glaive de Minot pour affronter le Minotaure. En échange, Ariane fait promettre à Thésée de l'amener loin de la Crète et de l'épouser. La promesse est scellée entre les deux jeunes gens. Et le plan se déroule à merveille. Le fil d'Ariane ramène notre héros, indemne, à la sortie. Il retrouve sa belle, l'embarque sur le navire, qui repart vers Athènes. Ariane est heureuse de quitter le pays de son enfance et les incessantes querelles de ses parents. Mais craint la fureur de son père,
pour avoir enfreint ses interdits. Pendant que l'équipage fait une halte sur l'île de Naxos, elle se repose, toute à ses rêveries, à l'ombre d'un arbre. Elle finit par s'endormir. C'est ici que son idylle se transforme en cauchemar. Certains récits racontent que c'est la tempête qui poussa Thésée à plier bagage rapidement et à l'oublier sur le rivage. D'autres avancent qu'il ne pensant même plus à elle ni à sa promesse. Tout à sa gloire d'avoir vaincu un monstre de plus. Quoi qu'il en soit, Thésée sera puni de sa trahison. Ayant oublié, en pénétrant dans le port, de hisser la voile blanche qu'il doit prouver à son père qu'il est sain et sauf, il provoque le suicide de ce dernier qui se jette dans la mer. Ariane, pleine de ressources, sèche rapidement ses larmes auprès de Dionysos, le dieu de la vigne, qui passait par là. Il l'épouse et fait d'elle une déesse, inspiratrice des poètes.